Dimanche 7 août 2022. Communiqué du COPI citoyen. Depuis novembre 2021, les personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon sont privées de traitement sans interruption, faute de rupture des antirétroviraux. Cet état de fait peut être qualifié de volonté manifeste du gouvernement à prendre plaisir à voir la santé des 24 000 personnes sous traitement antirétroviraux se dégrader. La conséquence de cette rupture est de deux ordres. Dégradation de la santé des PPVIH, créant des résistances, et décès à ce jour de certains d'entre eux. Face à cette situation désastreuse et inhumaine, face au silence des autorités, le tout relayé par les cris de détresse des associations de personnes vivant avec le VIH-Sida, le COPI citoyen a décidé de se saisir de ce dossier et d'en faire sa priorité. Ainsi, le COPI citoyen a entrepris et observé les actions suivantes. Le vendredi 22 juillet 2022, le COPI citoyen reçoit Madame Mariam Fatou Moussunda Nzamba, présidente du REGA+, donc le réseau des personnes vivant avec le VIH-Sida, et M. Thierry Mbom, acteur civique vivant avec le VIH-Sida et engagé sur cette cause. Cet entretien donne lieu à un direct fortement relayé sur les réseaux sociaux. Le lundi 25 juillet 2022, le COPI citoyen conduit par son porte-parole et accompagné de Mme Mariam Fatou Moussunda Nzamba est reçu en séance de travail par Mme Françoise Ndaïchimiye, représentant résident de l'ONU-SIDA au Gabon. Le COPI citoyen partage ses vives inquiétudes et reçoit un ensemble d'éclaircissements de la part de l'ONU-SIDA au cours de ces 2 heures de séance de travail. Le mardi 26 juillet 2022, le COPI citoyen saisit par écrit le président de la République, chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, pour marquer son incompréhension face à l'insensibilité des autorités sur la situation de plus de 24 000 citoyens vivant avec le VIH-Sida, quoique le budget des biens et services pour le VIH-Sida ait augmenté de 70%, passant de 2 milliards en 2019 à 3,525 milliards en 2020. Le COPI citoyen ne manque pas de rappeler à ces personnalités que ce désastre humain est entretenu par eux tout en les invitant à trouver une solution urgente. Aussi, le COPI citoyen saisit le même jour la présidente de la Cour constitutionnelle pour faire constater cette violation délibérée de la Constitution en matière de santé. Le mercredi 27 juillet 2022, le COPI citoyen saisit le ministre de la Santé et le ministre du Budget et des Comptes publics pour rappeler la responsabilité tout entière qui est la leur face au désastre vécu par les 24 000 personnes vivant avec le VIH-Sida face à leur refus d'engager les 3,525 milliards de budget pour acheter les antirétroviraux. Le jeudi 28 juillet 2022, Marc Onaye Sangui, commissaire à la gouvernance climatique et environnementale du COPI citoyen, est interpellé sur cette question par un tiers l'informant de l'existence au Gabon et notamment à la zone économique d'Nkok d'une usine dénommée la Santé pharmaceutique spécialisée dans la fabrication de médicaments dont des antirétroviraux, des antituberculeux et antipaludéens. Le mardi 2 août 2022, Marc Onaye Sangui effectue une visite à la zone économique d'Nkok pour une prise de contact avec la direction de la santé pharmaceutique. Le jeudi 4 août 2022, pour la première fois depuis le début de cette crise, le Premier ministre reçoit en séance de travail à son cabinet le représentant résident de l'ONU-SIDA et le représentant de l'OMS pour évoquer la question des ruptures des antirétroviraux. Le vendredi 5 août 2022, une délégation de la société civile et des organisations des personnes vivant avec le VIH-Sida conduite par le COPI citoyen effectue une visite à la santé pharmaceutique d'Nkok pour toucher du doigt et se rendre compte de l'existence de cette usine capable de fabriquer des antirétroviraux pour toute la sous-région. La question que la société civile se pose est celle de savoir
comment l'État gabonais a pu laisser mourir des compatriotes et voir la santé d'autres se dégrader depuis plus de 6 mois, sachant qu'il y a ici au Gabon une usine fabriquant des antirétroviraux. Il ressort de nos observations 2 choses. 1. Le ministère du Budget et des Comptes publics, agissant pour le compte de l'État, refuse de régler dans les délais les fournisseurs d'antirétroviraux, quoique disposant d'un budget de 3,525 milliards pour le faire, alors même que seulement 2,170 milliards sont nécessaires pour acheter les antirétroviraux annuels pour les 24 000 patients du Gabon. Ce refus conduit à l'achat au forceps de petites quantités d'antirétroviraux pour une durée de 1 à 2 mois, suivi des ruptures de 3 à 6 mois. Pour le gouvernement, la santé des 24 000 personnes vivant avec le VIH-Sida semble n'être pas une priorité. 2. Le lobby pharmaceutique au Gabon étant déjà en partenariat avec des grosses firmes pharmaceutiques livrant des antirétroviraux, s'oppose à ce qu'un fournisseur local, comme la santé pharmaceutique, commercialise des antirétroviraux fabriqués sur place et revenant très moins cher, ces structures devenant une menace pour leur business. Ainsi, avec assurément la complicité des administrations gabonaises compétentes, l'État et les lobbies pharmaceutiques préfèrent voir la santé de PPVIH se dégrader que de voir un fournisseur local alimenter le marché des antirétroviraux. Ce dernier point se confirme par la volonté tant des organismes internationaux basés au Gabon intervenant dans le secteur du VIH-Sida et le gouvernement gabonais de ralentir depuis plus d'1 an le processus de commercialisation des antirétroviraux produits par la santé pharmaceutique alors même que ces produits ont été testés et approuvés tant au niveau national et international et que la seule chose qui bloque est l'autorisation de commercialiser. Pourquoi autoriser par exemple la commercialisation du Lacotrim, équivalent du Bactrim, produit par la santé pharmaceutique, aidant à limiter les effets du virus VIH-Sida, et bloquer depuis plus d'1 an la commercialisation des antirétroviraux. En définitive, le COPI citoyen constate pour le regretter que le Gabon ne manque pas d'argent pour commander dans les délais à l'extérieur des antirétroviraux pour prendre en charge les 24 000 personnes vivant avec le VIH-Sida d'une part, et ne manque pas d'une usine de fabrication locale des antirétroviraux pour en fabriquer en cas de rupture à l'international d'autre part. Le COPI citoyen comprend simplement que les 24 000 PPVIH sont pris en otage entre des autorités plus préoccupées à détourner les budgets et un lobby pharmaceutique décidé à préserver ses intérêts. Le COPI citoyen recommande vivement aux organisations des PPVIH, des parents des victimes et aux victimes de cette rupture entretenue à faire preuve de courage en poursuivant l'État gabonais devant les juridictions nationales et internationales pour atteinte volontaire à la vie d'autrui. Fin Libreville, le 7 août 2022, pour le compte du COPI citoyen, le porte-parole, Geoffroy Fumbula Libeka Makosso.